Bonjour, bienvenue à la formation destinée aux acheteurs sur le portail des PPTQ. Je vais me présenter. Donc, Jennifer Gagné, directrice générale par intérim et coordonnatrice mise en marché pour la Fédération. Je suis accompagnée de Marc-Antoine Charon, qui est chargé de projet et programmeur chez AGNT. Bonjour tout le monde. Donc, le projet est financé par les producteurs de pommes de terre du Québec, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Donc, le contenu de cette formation comprend quelques faits importants, une démonstration sur le portail et les moyens de communication. Donc, pour commencer, au niveau des faits importants, bien important que vous sachiez que les relevés de contribution sont accessibles, donc le modèle à utiliser sur notre site Web. Vous montrez où le trouver. Donc, pptq.pptq.ca. Ensuite, on clique dans Nos publications. Complètement à la fin, on va retrouver Relevé des contributions perçues. On clique sur un plus et on a accès au modèle. En cliquant dessus, double-clic, qu'on peut retrouver aussi dans les documents téléchargés. Alors, on peut activer, enregistrer dans notre serveur, sur notre bureau, et on peut utiliser ce modèle-là. Si vous voulez avoir des explications, l'autre onglet, relevé verso, on trouve des exemples et des explications sur quelle information doit être mise dans les cellules, dans les lignes, notes explicatives également. Ce sont des relevés mensuels. C'est important d'écrire ici dans le bas, préparé par qui et pour quelle date, quelle est la période. Et les montants seront calculés automatiquement puisque des formules. Ce fichier-là, donc, le mode de transmission, donc, il y a différentes possibilités. La première possibilité, c'est que vous remplissiez ce relevé-là et que vous transmettez ici au PPTQ par adresse, par courriel, ici. Donc, pptq@upa.qc.ca. Donc, c'est la manière numéro un de transmettre. Il y a deux autres manières, évidemment, dans le portail, directement dans votre fiche, dans votre section relevée, ou encore un moyen également en important le fichier Excel. Donc, Marc-Antoine pourra montrer comment faire les deux autres. Donc, je vais arrêter le partage et Oui, la parole est à toi. je reprends le partage. Share, share. OK, donc on va faire un tour rapide des différentes fonctionnalités que vous avez accès en tant qu'acheteur euh, sur le portail. Premièrement, je vais commencer par votre compte. Comment accéder au portail, quoi faire en cas de mot de passe oublié. Euh, je vais vous montrer quelques exemples. Puis ensuite, on va tomber dans la portion relevé de contribution, puis on va finir avec votre état de compte, dans lequel vous allez pouvoir voir euh, ben, qu'est-ce que vous devez payer dans le portail avec les différents paiements qui ont été entrés pour vous, puis les différentes factures ou les différents relevés que vous avez soumis. Fait que pour commencer, tout commence avec un accès au portail. Fait que ce que ça veut dire, c'est que vous devez entrer en contact avec les PPTQ pour qu'ils vous créent un compte. Si vous avez déjà un compte, mais que vous l'avez oublié, utilisez la fonctionnalité mot de passe oublié ici. Cette fonctionnalité-là va envoyer un courriel à l'adresse courriel qui est reliée à votre compte. Puis, vous allez avoir les étapes à suivre pour simplement réinitialiser votre mot de passe. Si c'est votre première connexion au portail, vous allez avoir reçu un courriel comme ceci
Je vais vous le montrer comme ceci. Ce courriel-là va vous indiquer le lien de connexion à la plateforme, va vous indiquer votre adresse courriel qui est liée à votre compte et va vous donner un mot de passe temporaire. Une fois que vous essayez de vous connecter avec ce compte-là, c'est un faux compte, là, mais ça va être le même principe, vous entrez votre nom d'utilisateur ou votre email qui est associé à votre compte et vous rentrez le mot de passe temporaire ici. Lorsque vous allez faire connexion, désolé, on va recommencer, je suis allé trop vite. Donc, lorsque vous allez faire connexion, ce que ça va dire, vous devez changer votre mot de passe pour activer votre compte. Fait que ici, vous allez saisir votre nouveau mot de passe, puis ça va devenir un mot de passe permanent. Fait que c'est le mot de passe que vous allez utiliser. Si vous voulez réinitialiser votre mot de passe, ben, vous avez juste à passer par la fonctionnalité mot de passe oublié, puis ça va fonctionner aussi. Fait qu'ici, vous saisissez votre nouveau mot de passe, puis ça va être lui que vous allez utiliser pour vous connecter à la plateforme. Une fois connecté à la plateforme, vous allez arriver sur le profil de votre entreprise. Si vous avez plusieurs entreprises, dans votre menu à gauche, vous allez avoir le nom de toutes ces entreprises-là. Mais vous, par défaut, vous allez arriver sur votre première entreprise dans mon profil. Fait ici, vous avez accès à changer vos différentes informations. Fait que si je vous montre, vous pouvez changer votre raison sociale, votre NEC, votre NIM, votre représentant, votre courriel de représentant, etc. Vous avez aussi accès à droite de changer les informations, les autres informations de contact. Fait que si vous avez, par exemple, différents intervenants chez vous, mais vous pouvez mettre plusieurs téléphones ici, puis indiquer quel type de téléphone que c'est. Si c'est un cellulaire, ben, indiquez-le parce que nous, on va utiliser en priorité ce numéro de téléphone-là quand on a des envois de courriel à faire, des envois de SMS à faire, de texto. Si vous avez un télécopieur aussi, ben, utilisez le télécopieur pour pas qu'on vous envoie des téléphones à ce télécopieur-là. Même chose pour les courriels. Vous pouvez rajouter plusieurs courriels. Vous pouvez indiquer c'est quoi les différents types de courriels. C'est-à-dire si c'est un courriel administratif, si c'est un courriel de facturation. Fait que vous, dans votre cas, pour les relevés de contribution, on priorise quand on a des courriels à envoyer, que ce soit des courriels de notification ou autre, et on priorise à envoyer à l'adresse qui est spécifiée comme facturation. Vous pouvez aussi insérer plusieurs adresses facturation, puis ils vont tous recevoir ces courriels, les courriels reliés. Puis vous avez accès à modifier votre adresse au cas où il y aurait une erreur dans votre dossier. Donc, si on tombe dans le crunchy, comme on dit, ça va se passer dans mes relevés. Ici, vous allez retrouver tous les relevés qui ont été faits pour l'entreprise en question, fait que pour votre entreprise. Vous pouvez filtrer selon la période cible. Vous pouvez filtrer selon les statuts, fait qu'impayé, vous pouvez filtrer pour seulement voir vos brouillons. Et vous pouvez filtrer selon l'année de facturation. Ensuite, vous voyez, les brouillons sont distingués. Non seulement il est écrit brouillon, mais ils sont aussi en jaune. Sachez que tant qu'un relevé est brouillon, ça c'est important, tant qu'un relevé est brouillon, nous, ben, quand je dis nous, les PPTQ, en tant qu'administrateurs, n'ont pas accès à voir ce relevé-là, donc ne peuvent pas appliquer de paiement sur, sur ce relevé-là. Donc, si vous envoyez un paiement et que votre relevé est toujours en brouillon, ben, prière de le mettre d'abord, de le soumettre pour commencer. Fait que je vais montrer comment faire ça. Donc, si je vous montre un relevé, mettons exemple déjà rempli, prendre ce relevé-là. Ça va être un bon cas de figure. Votre entreprise va déjà être sélectionnée par défaut en tant qu'entreprise acheteur. Ensuite, sélectionnez votre numéro de relevé et sélectionnez votre période cible. Fait que, mettons que c'est un mois, mais ça va être la première date du mois et la dernière date du mois. Entrez vos entreprises avec lesquelles vous avez achat. Fait que vous avez fait vos achats. Fait que, les entreprises vendeurs, en fait. Important ici, si vous ne trouvez pas l'entreprise, veuillez contacter les PPTQ. Vous allez voir aussi que, afin de faciliter votre travail, on a les entreprises favorites. Je pense qu'il y en a 5 au total. Donc, en général, vous allez être capable de rentrer vos relevés sans rien écrire, autre que les quantités, on s'entend, mais pour ce qui est des vendeurs, vous allez toutes les retrouver avec une petite étoile, si c'est des vendeurs que vous avez déjà fait affaire avec dans le passé. L'objectif, c'était nécessairement que ce soit plus rapide pour vous. Donc, je sélectionne mon vendeur, j'entre les quantités. En fait, on va en faire un ensemble. Comme vous voyez, déjà sélectionné l'acheteur qui est vous. On va créer un relevé, par exemple, 2026-05. Je pense 05 existe déjà. Vous n'allez pas pouvoir rentrer deux fois le même numéro de relevé pour le même acheteur. Donc, ici, pour s'assurer, on va mettre même 2026-08. La période cible, on va faire le mois de mai, par exemple.
Fait que vous avez vu, j'ai sélectionné première journée du mois de mai, dernière journée du mois de mai. Entreprise, vendeur, ben, on va dire j'ai fait affaire avec ma fausse ferme qui est la ferme Framboise. On va dire j'ai acheté, je sais pas moi, 9000 quintaux. Donc, 9000 format 100 livres quintaux. C'était de la table, on va dire. Puis l'année de récolte, c'était 2025. Vous pouvez sélectionner, si vous le savez, la variété, le calibre, le classement. Et si vous avez un numéro de référence à l'interne pour vous, si vous utilisez un autre logiciel, exemple, vous pouvez le saisir ici aussi pour vous permettre de faire des liens entre les deux. Et la date de livraison. La date de livraison, si jamais vous avez eu plusieurs livraisons de tables du même producteur, par exemple, dans la même semaine, ben, je vous inviterai à juste sélectionner, exemple, le dimanche de la semaine, par exemple. Vous avez vu que tous les montants se sont calculés automatiquement. Donc, si vous avez plusieurs entreprises à plusieurs contributions, à plusieurs transactions, on va dire plusieurs quantités achetées, vous pouvez le faire ici en simplement cliquer sur Ajouter une contribution. Vous pouvez supprimer la ligne en tassant vers la droite. Il y a une petite poubelle. Vous pesez dessus, ça la supprime. Si jamais vous ne trouvez pas l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, exemple, qu'elle n'est pas déjà dans vos favorites, vous pouvez la rechercher. Fait que, mettons qu'on dit justement, la manière ça va fonctionner, la recherche, ça va rechercher selon euh, si le nom contient. Fait que, par exemple, on pourrait écrire test. Ça va vous sortir toutes les entreprises qui contiennent test. Vous pourriez aussi y aller avec numéro 2, exemple comme ça. Et vous pouvez aussi rechercher par numéro si vous le connaissez. Donc, on va dire par exemple 5000. Ah, puis c'est vrai, je pourrais aussi mentionner, on va faire un autre cas ensuite. Fait que 5000, je connaissais pas la variété, je connaissais pas le calibre, je connaissais pas le classement, j'avais pas de numéro de référence interne. Puis on va dire, exemple, la date de livraison, on va dire que je l'ai reçu la semaine passée. Même chose ici, je l'ai reçu le 3. Remarquez ici que pour vous faciliter le travail, si vous faites ajouter une nouvelle ligne, ce que ça va faire, c'est que ça va déjà garder pour vous votre format, votre catégorie, puis votre année de récolte. Fait que, tu sais, si c'est toujours des quintaux, si c'est toujours dans la table, je vous conseille de rentrer la première ligne, puis ensuite de faire ajouter de contribution, parce que ça va copier ces informations-là de la ligne au-dessus, dans le fond. Puis, mettons, exemple, que je venais à changer cette ligne-là à croustille, les autres lignes vont tomber à croustille aussi. Fait que je vous conseille de le faire par format puis par catégorie regroupée. Fait que comme ça, c'est plus rapide, vous n'avez pas besoin de sélectionner à chaque fois. Fait qu'on va faire, exemple, on va aller avec la ferme test numéro 5, puis on va dire un autre 5000. Puis cette fois-ci, on va sélectionner une variété, parce que je connaissais la variété. La variété, la manière dont ça fonctionne, la recherche, c'est pas le même principe que pour vendeur. Fait que c'est-à-dire que vous pouvez pas aller, mettons ici, écrire cloud, ça fonctionnera pas. La variété se recherche par, commence par, même qu'on dit dans mon jargon. Fait que exemple, je cherche Gold Rush. Si j'écris Rush, je la trouverai pas. Si j'écris Gold, je vais la trouver. Gold Rush. Fait que vous remarquez, c'est commence par. Donc, commence par Gold. Fait qu'on va dire de la Gold, on va dire que c'était de la petite. Puis, on va dire que c'était, je sais pas moi, Canada numéro 1, que j'ai un numéro de référence, exemple, et que la date de livraison, c'était la même date auparavant. Donc, ici, j'ai deux options pour moi. Option numéro 1, j'enregistre. Si je fais juste enregistrer, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un brouillon, comme qu'on a vu au préalable. Si je fais soumettre, toutes les superficies que j'ai déclarées, toutes les quantités que j'ai déclarées ici vont être maintenant enlevées des factures des producteurs. Donc, je vais faire soumettre dans ce cas-ci. Puis mon relevé 2026-08 va se retrouver ici. Vous remarquez qu'en rouge, ici, ça veut dire que le relevé n'a pas été payé. Ou ça peut aussi vouloir dire que vous avez envoyé le paiement, mais qu'il n'a pas encore été saisi par un administrateur dans le portail. Ensuite, si c'est en orange, ça veut dire qu'il a été partiellement payé. Si c'est en vert, ça veut dire qu'il est totalement payé. Ensuite, je vais vous montrer l'autre option que Jennifer parlait plus tôt, c'est-à-dire l'importation d'un relevé. Là, je tombe ici en mode administrateur dans une fausse, dans un faux, dans un faux environnement, mais la fonctionnalité pour vous va être la même. À côté du bouton Ajouter que vous avez vu ici, créer un relevé, il va aussi avoir Importer un relevé. Donc, on fait Importer, puis on va chercher le fichier Excel que Jennifer a montré préalablement, pré-rempli par vous. Donc, si je l'ouvre, ce relevé-là, juste pour vous le montrer, ce qui va être important, c'est de saisir le nom de l'entreprise correctement. C'est-à-dire, on ne peut pas écrire, euh,
je sais pas moi, l'entreprise Apple. Ça marchera pas, ça, on le trouvera pas. On va quand même réussir à importer les quantités, le format. On va quand même réussir à importer tout, mais on n'aura pas le nom du producteur. Donc, ça va être à vous de le saisir. Ce qui est important aussi, nécessairement, ça va nous prendre un numéro de relevé. Si vous ne le remplissez pas, vous allez devoir le remplir dans le portail de toute façon. Autre chose importante, vous ne pouvez pas télécharger ce relevé-là, le remplir à la mitaine, c'est-à-dire à la main avec un stylo, exemple, puis téléverser le PDF. Ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que vous l'ayez rempli dans Excel comme ça ici. Donc, si on va si on va importer ce relevé-là, ce que ça va faire pour vous, dans le fond, ça va juste vous pré-remplir le relevé. Puis il va vous donner un petit avertissement pour vous dire le relevé a été rempli avec des données qui sont importées. Veuillez vous assurer que toutes les entreprises sont correctes. Parce que nous, si vous écrivez le relevé pas tout à fait pareil, le nom de l'entreprise pas tout à fait pareil, ben, on va être capable de le détecter jusqu'à un certain point. Si on n'est pas capable de le détecter, on va mettre vide. Mais c'est à vous, une fois que c'est importé, de s'assurer que tout est correct. Fait que vous voyez, là, ça l'a importé correctement mon emballeur, ça l'a importé correctement ou mon acheteur, ça l'a importé correctement mes entreprises, ça l'a importé correctement mes quantités, mon format. Tout a été importé correct. Mon numéro de relevé, c'est bien lui que j'avais mis. Je l'avais fait pour le mois d'avril 2026. Donc, tout a fonctionné correctement. Fait que c'est juste une autre étape de téléverser les relevés, dans le fond. Fait que je pourrais l'enregistrer lui aussi ou le soumettre. Autre point, si je reviens dans un relevé, une fois que le relevé a été enregistré, vous pouvez le télécharger. Lorsque vous le téléchargez, ça va vous donner un PDF. Le PDF va être en mode paysage. Je ne sais pas si ça va fonctionner comme ça. Fait que le PDF va être en mode paysage. Vous n'allez pas avoir votre numéro de référence ici. Il n'y avait pas assez d'espace. Si c'est une nécessité, parlez-en avec les PPTQ et on pourra l'ajouter au besoin. Mais voici votre PDF que vous allez pouvoir garder pour vos comptes à vous. Donc, pour la portion relevée, c'est pas mal tout. Comme je disais plus tôt, vous pouvez filtrer, vous pouvez rechercher. Et si vous avez beaucoup de relevés, vous pouvez rechercher par numéro ici, ou vous pouvez filtrer par année de facturation, comme je disais un peu plus tôt, et les autres filtres qu'il y a là. Donc ensuite, on tombe dans état de compte. L'état de compte, ce que c'est un peu comme je disais plus tôt, c'est un résumé de tout ce qui s'est passé. Donc l'objectif, nécessairement, ça va être d'avoir un solde à zéro. Si votre solde n'est pas à zéro, je vous invite à l'analyser puis à regarder est-ce qu'il manque un paiement, est-ce que, bref, juste essayer de normaliser votre dossier. Donc, on voit la liste de tous les relevés qui sont produits. Puis là, c'est un faux compte, là. Fait que, tu sais, normalement, on verrait plutôt relevé, paiement, relevé, paiement, relevé, paiement. Un après l'autre. On voit quand que ça s'est fait, on voit l'échéance, on voit le montant. Et comme je vous dis, ben, on voit vraiment relevé et paiement, ce qui va surtout être ce que vous allez voir. Vous pouvez exporter ça ici pour le garder pour votre compte encore une fois. Ça va sortir un beau petit Excel avec un tableau que vous allez pouvoir mettre dans vos dossiers, comme ça. Je vais revenir à la bonne place. OK. Donc, dernier point, c'est le portrait des achats. Le portrait des achats ici fonctionne pas parce que c'est un faux compte, mais pour vous, ça va fonctionner. Ça fait juste vous dire, OK, c'est vous, votre courbe va être un peu plus parlante. C'est un portrait global, en gros. Vous allez voir aussi vos meilleurs acheteurs, vos meilleurs vendeurs, excusez, puis avec leur quantité, puis leur montant vendu, en gros. Fait que pour vous, il y aurait des beaux petits, des belles petites bandes avec des belles petites couleurs. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour pour ce qui est acheteur. Comme je disais plus tôt, si vous avez plusieurs entreprises acheteurs, ben, vous allez retrouver les mêmes choses, mais juste dupliquées selon le nombre d'entreprises que vous avez. Votre relevé peut être supprimé tant qu'il n'est pas soumis, donc tant qu'il n'est pas enregistré. Donc, vous pourriez, par exemple, faire un relevé, vous vous êtes trompé, vous l'avez juste mis brouillon ou vous n'êtes pas certain encore des quantités. Vous commencez à le remplir au fur et à mesure, à place de tout garder de votre côté sur des papiers, puis après ça, de le remplir juste à la fin du mois. Vous pouvez le remplir au fur et à mesure du mois en le gardant en tant que brouillon. Si jamais si jamais le relevé n'est plus d'actualité, vous pouvez le supprimer ou vous pouvez juste le modifier, puis à la fin du mois, le soumettre. Ensuite, si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez peser en haut sur nous contacter ici. Ça va vous donner des informations de contact, soit avec PPTQ ou si c'est un bug
un problème ou un bug technique ou quelque chose comme ça, vous pouvez me contacter à ce courriel-là et toujours mettre PPTQ en CC aussi. Ensuite, pour finir, si vous avez besoin un peu plus d'aide, sans nécessairement nous appeler, vous pouvez peser sur guide d'utilisation en haut ici et aller regarder le guide d'utilisation des relevés de contribution, qui est un résumé sous forme de PDF de ce que je viens juste de montrer. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que ça fait un bon tour. Donc, les informations sont toujours là sur le site web aussi. Contact, numéro de contact, vous pouvez toujours nous contacter pour créer profil. Si vous voulez ajouter des entreprises, s'il y a des choses qui sont pas claires, on peut vous aider. Donc, tout simplement nous contacter. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.